Hello YouTube! Souvenez-vous, dans la cuisine, je voulais mettre des appliques en verre strié. Malheureusement, après maintes et maintes recherches, j'ai jamais trouvé exactement ce que je voulais. Donc j'ai finalement opté pour des appliques dorées assez simples. Bon, c'est pas exactement le même doré que mon robinet, mais ça fait l'affaire. Et je me suis dit que je viendrais y rajouter des ampoules décoratives. Évidemment, les ampoules que je voulais, elles étaient en rupture de stock. Donc en attendant, on a mis des ampoules multicolores, mais elles sont peut-être un petit peu trop psychédéliques pour la cuisine. Alors il est temps de remédier à la situation. Les ampoules que je voulais pour les appliques de la cuisine sont revenues en stock dans mon Leroy Merlin. J'en ai acheté deux. En général, j'aime bien acheter un premier truc quand je suis pas encore sûre de ce que ça va rendre, et puis acheter le deuxième si ça va. Là, comme il en restait que deux dans le rayon, on s'est dit on va se retrouver encore en galère si elles sont à nouveau en rupture de stock, donc on a pris les deux directement. Et évidemment, c'est un gros fail. Dans mon esprit, ça allait rendre un truc de ouf, et en vrai, ça ne va pas du tout. Je sais pas pourquoi, parce que ça rend hyper bien avec les petites ampoules multicolores, et avec ça, en fait, déjà il y a un souci avec le culot. Alors c'est le bon diamètre, hein, c'est du E27, sauf que ici le pas de vis est trop long et du coup ça dépasse du pas de vis qui est au niveau des appliques, donc on voit la jointure, c'est vraiment très moche. En plus le doré de l'ampoule est pas le même que le doré des appliques, donc on voit aussi une différence de couleur. Et puis surtout les ampoules, elles tiennent pas bien droites. Je sais pas si ça vient du pas de vis au niveau des appliques, alors le fait aussi que les appliques sont pas forcément super droite au niveau du mur, et puis avec le poids de l'ampoule ça a tendance à les faire pencher, et du coup elles penchent alors soit d'avant en arrière ou soit sur le côté. Donc quand on les met toutes les deux de chaque côté du mur de la cuisine, c'est vraiment hyper moche, ça part vraiment dans tous les sens. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même en garder une parce que j'aime bien et je pense que ça peut être réutilisé ailleurs, et par contre la deuxième je vais la ramener parce que ça sert à rien qu'on garde les deux. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire avec les appliques de la cuisine. Heureusement que pour l'instant on a cette solution d'appoint, même si c'est pas l'idéal, les lumières psychédéliques pour faire la cuisine. Je vais essayer de trouver des ampoules qui conviendront un petit peu mieux, et puis celle-ci en attendant je pense que je vais la mettre sur le lampadaire, vous savez, où j'ai l'abat-jour noir. Il me plaît plus cet abat-jour noir, j'en ai marre de le voir. Donc j'espère que cette ampoule, elle va pouvoir au moins aller sur le lampadaire en attendant de trouver sa place définitive dans l'appartement, parce que j'ai quand même envie de l'utiliser quelque part, parce que je la trouve vraiment super jolie. Mais je voulais profiter de cette occasion pour vous parler de ça justement, parce que dans notre ancien appart, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait voulu vraiment attendre de trouver les choses parfaites pour aller à chaque emplacement, les meubles, les luminaires, etc. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on a trouvées assez facilement, et il y a des choses qu'on a mis beaucoup plus de temps à trouver, et il y a des choses qu'on n'a jamais trouvées. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, quand on a quitté l'appartement, il y avait encore des choses qui étaient en stand-by. Il y avait encore certains endroits où il y avait les fils électriques qui pendouillaient parce qu'on n'avait pas installé les appliques, ce genre de choses. Moi, j'aime pas trop acheter des trucs provisoires, j'aime pas trop acheter des trucs dont je sais que je vais plus avoir l'utilité d'ici quelques temps, mais en même temps, parfois il vaut mieux des trucs provisoires qui finalement deviennent définitifs que d'attendre le truc parfait que on trouve jamais. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision d'acheter un canapé, même si c'était pas exactement le canapé qu'on voulait, le canapé parfait pour aller ici. Pareil pour les appliques, et pareil pour pas mal de choses dans l'appartement, parce que je me dis que j'ai pas forcément envie d'attendre. J'ai envie que l'appartement, à un moment, il ait quand même l'air d'être terminé, et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est toujours en chantier, toujours en travaux. Et puis, je me dis qu'après, les choses qu'on achète de manière provisoire, on pourra toujours les réutiliser ailleurs, enfin j'espère. Et puis au pire, ça fera toujours plaisir à quelqu'un d'autre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plus team attendre l'objet parfait, ou team acheter des trucs en attendant, parce qu'on risque de jamais les trouver, surtout quand on a des goûts un petit peu spéciaux. Et puis en attendant, on va aller installer cette grosse ampoule. Bon y a rien à faire, hein. J'ai accusé les appliques, mais en fait je crois que c'est le pas de vis de l'ampoule qui est tordu. En fait j'ai l'impression que ça se voit pas très bien à la caméra, mais vraiment en vrai le truc il part complètement en biais, donc tant pis. Il va rester là pour le moment, et puis après j'aimerais bien le mettre peut-être en suspension au niveau de la table de la cuisine, au-dessus de la table, et peut-être que ça se verra un peu moins qu'il est tordu.
Je ne sais pas. Et puis sinon, je vais quand même conserver la boîte pour aller le rendre si jamais, parce que je trouve que c'est des ampoules qui sont quand même chères. Enfin, c'est des ampoules qui valent quand même, je sais plus, 45 € ou un truc comme ça. Je trouve ça abusé qu'elles soient même pas bien droites et que ça fasse si moche quand on les met soit sur une applique, soit sur un pied, alors que c'est des ampoules décoratives qui sont censées être visibles quand même. Je me suis aussi laissée tenter par des tables d'appoint pour le salon. Alors à la base, c'était surtout pour la chambre que je regardais ce type de pièces, parce que je vous avais parlé des tables de nuit un peu dorées, filaires, que je cherchais pour la chambre. En vérité, j'ai trouvé pas mal de choses assez jolies, notamment sur la Redoute, des petits guéridons avec des formes un peu sabliers, etc. Bon, il se trouve que pour la chambre, pour l'instant, j'ai rien trouvé, parce qu'il n'y a rien qui correspond vraiment avec les dimensions, la hauteur de notre lit-coffre et les dimensions potentielles d'un futur matelas. D'ailleurs, il faudra qu'on s'occupe de tout ça parce que la chambre, pour l'instant, on l'a complètement laissée à l'abandon. Mais c'est vrai que le fait de chercher ce type de mobilier, ça m'a donné envie forcément d'acheter des choses pour le salon, d'autant plus que les tables d'appoint, c'est vraiment une pièce de mobilier que j'adore. Pour moi, c'est un peu comme les chaises et les fauteuils, et puis les verres et les mugs. Je pourrais en avoir des millions, et genre je pourrais faire toute une pièce en alternance avec un fauteuil, une table d'appoint, un mug posé dessus, un fauteuil ou une chaise, une autre table d'appoint et un verre. Bref, ça serait pas très confortable. Donc dans mes recherches, j'ai trouvé pas mal de petits guéridons assez extravagants, on va dire, toujours dans cet esprit de dorure, avec des formes un petit peu type métal martelé. Ça, c'est vraiment le type de pièce que j'adore. J'ai bien sûr continué à chercher des choses qui étaient un peu dans l'esprit de ce que je voulais mettre dans la chambre, doré, filaire. Et puis je suis tombée sur ce type de table. Donc j'avais trouvé ces modèles-là chez plusieurs marques, notamment chez Westwing et chez Carré, il me semble. Et finalement, j'ai trouvé exactement les mêmes chez Babou, enfin B&M, pour 10 fois moins cher, puisque je les ai payés 35 € les deux. Donc c'est des tables gigognes, il y en a deux, une un petit peu plus grande que la deuxième, donc en doré filaire. Alors le doré, il est pas super doré, hein. Honnêtement, il fait un peu doré terne, mais bon, je pense que pour le prix, ça passe. Et puis avec le dessus en miroir. Ce dessus en miroir, faudra faire attention parce que je pense qu'il va bientôt se décoller. Je sais pas s'il va très bien tenir. En tout cas, ça me donnera l'occasion de tester le plateau en miroir. Moi, je suis un peu dubitative parce que j'ai un peu peur que ça se raye assez facilement. Et j'avais vu ces super jolies, magnifiques table d'appoint chez Paul Spotten. D'ailleurs, je vous en avais parlé lors de notre dernière visite au salon Maison et Objets, puisque j'ai eu l'occasion de les voir en vrai, et vraiment elles sont sublimes. Mais voilà, de mettre 600-700 € dans ce type d'objet pour que la surface miroir se raye facilement, je préfère y réfléchir à deux fois, donc ça sera l'occasion de tester à l'usage comment le miroir réagit sur un dessus de table. D'ailleurs, dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont ce type de table d'appoint, comment ça vieillit. Bon, pour être tout à fait honnête, je pense que la finition est un peu moins qualitative sur celle-ci que sur celle de Westwing ou de Carré, parce que sur les images, on voit que c'est pas soudé de la même manière, ou en tout cas celles-ci ont l'air plus fines, mais honnêtement je pense que pour le prix et pour des meubles d'appoint ce sera vraiment pas mal, et ça va me permettre de les dispatcher un petit peu n'importe où dans le salon et de pouvoir tester en attendant de choisir les tables d'appoint définitives. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que pour l'instant je voulais pas m'engager tant qu'on n'a pas trouvé le futur tapis. Alors le tapis qu'on a en ce moment, comme beaucoup de choses qu'on a en ce moment, c'est provisoire parce que c'est un tapis qu'on avait dans notre ancien appartement et qui convient à peu près pour l'espace du salon. Bon, il est un tout petit peu petit, mais encore une fois, ça permet de tester. D'ailleurs, il y en a certains parmi vous qui m'avaient dit dans une ancienne vidéo qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on l'avait mis dans ce sens-là. Donc c'est un tapis qui fait 2 mètres par 3 mètres. Et alors, effectivement, en fonction de comment c'est filmé, on a du mal parfois à se rendre compte, mais vraiment, on n'aurait pas pu du tout le mettre dans l'autre sens parce qu'il aurait été beaucoup trop minuscule et il serait pas arrivé jusqu'à l'espace canapé.
En tout cas, il convient pour le moment, mais je suis aussi à la recherche d'un vrai futur tapis. Mais c'est pareil, on attendait d'avoir trouvé le canapé, enfin voilà, tout est lié et tout découle les uns des autres. Et donc une fois qu'on sera fixé sur ces objets-là qui sont un petit peu plus difficiles à trouver, à mon avis, puisque en termes de dimension, de couleur, de matière, etc., c'est un petit peu plus compliqué, alors que les tables d'appoint, il y a tellement de jolies choses que si c'est l'une ou l'autre ou une troisième, ce sera un petit peu moins compliqué de faire un choix. Un autre projet qu'on avait aussi pour cet espace, c'était le coin cheminée. Je vous avais dit que potentiellement ici, sur ce mur-là, on est entre le mur noir et le coin bureau. D'ailleurs, le coin bureau, il se ferme plus parce qu'on a mis plein de cartons à l'arrache dedans. Donc c'est pour ça que les portes, elles sont toujours un petit peu n'importe comment. Mais un jour, quand on l'aura vidé, il sera normal et il se refermera et les moulures seront alignées. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc ce coin-là, je voulais mettre une cheminée, sauf que je galère aussi énormément à trouver malgré toutes mes recherches parce que les dimensions des cheminées, en tout cas celles que j'ai vues sur les sites de moulure type décor, Orac, etc., elles sont vraiment trop grandes. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre, je me dis que tout le monde n'habite pas dans un manoir et tout le monde n'a pas la place de mettre des si grandes cheminées, mais bon, ici sur ce mur, on a à peu près 1,25 m, un petit peu moins même d'1,25 m, et donc j'ai du mal à trouver une cheminée un petit peu compacte mais qui soit en même temps assez jolie. Dans l'idéal, je voudrais trouver quelque chose un petit peu style haussmannien avec des rondeurs et des moulures pour se marier évidemment avec tout le décor qu'on a recréé ici. Mais comme pour l'instant toutes mes recherches sont infructueuses et que honnêtement j'ai l'impression que toutes les idées que j'ai en tête, au final quand je les concrétise, et il y a rien qui fonctionne, un peu comme avec cette ampoule. J'avais vu aussi chez Babou des cheminées en MDF qui coûtent vraiment pas cher parce qu'elles sont à moins de 50 €. Et la première fois que je les ai vues, je m'étais dit que en fait on pouvait très bien les fabriquer nous-mêmes, faire découper des panneaux de MDF à Leroy Merlin et faire la cheminée vraiment exactement comme on voulait. Je les ai revues quand je suis allée acheter mes décorations d'automne et pareil quand je suis allée acheter les petites tables. Et finalement, avec Noël qui arrive et j'ai envie de faire une petite déco sympa, la première dans l'appartement pour Noël, je me dis que ce serait quand même bien d'avoir une cheminée et ce sera l'occasion de tester si vraiment une cheminée conviendrait dans cet espace avant de passer à nouveau des milliers d'heures à chercher la vraie cheminée définitive qui ira ici. Je vais retourner chez Babou, enfin B&M, et je vais aller acheter cette petite cheminée, d'autant plus qu'il y a une abonnée qui m'en a parlé aussi il y a pas longtemps en commentaire et je me suis dit en fait c'est un signe, il faut vraiment que j'aille l'acheter. Quand je suis arrivée dans le magasin, j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'ils avaient déjà installé toutes leurs décorations de Noël. J'en ai profité pour jeter un petit coup d'œil, mais franchement j'ai été super raisonnable parce que j'ai absolument rien acheté. Je me suis dit que j'avais déjà un petit peu abusé avec ma décoration d'automne et je ne sais pas où la ranger. Et comme j'ai déjà pas mal de décorations de Noël que j'ai achetées parce que j'adorais faire vraiment des décorations de folie dans notre ancien appartement, et là je crois que ça va être la 4e année que j'ai pas sorti mes décorations de Noël, donc je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai. Donc je vais attendre un peu avant de racheter des nouveautés, mais j'allais quand même pas me refuser ce petit plaisir pour les yeux. Et au milieu de toutes ces merveilles, j'ai trouvé le manteau de cheminée. Ils en avaient d'ailleurs monté une pour une petite mise en situation. I can't fall asleep. I just lay in my bed wondering if there's anybody, or if I was born to be lonely. I've been trying
but I'm burned out from my feelings, setting fires, just hoping that you'll notice me. Oh, I'm sending out an SOS from the sinking in my soul. Oh, and I just need you to know I'm sending smoke signals. Ah, je comprenais pas parce que les tourillons ils dépassaient et je viens de me rendre compte qu'en fait il y avait 2 sachets, donc un sachet avec des tourillons un peu plus grands et un sachet avec des plus petits. Et honnêtement, je suis juste allée trop vite parce que c'était bien indiqué sur la notice. Normalement, ça devrait pas trop poser de problème parce que je crois que ça, c'est l'arrière de la cheminée. I've been on my own for so long that I'm scared that I might never find someone to take me home. So I'm sending smoke. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, non? Pour une cheminée à 50 €. En tout cas, moi je suis contente. Je trouve que ça change vraiment tout d'avoir une cheminée, enfin un manteau de cheminée, parce qu'on est bien d'accord que c'est juste l'habillage. On va pas mettre une vraie cheminée. Ça aurait pu être cool, mais il aurait fallu que ce soit quelque chose qu'on réfléchisse largement en amont et on n'y avait pas pensé, puisque à la base, moi dans cet espace, je comptais mettre un grand miroir tout hauteur. Évidemment, ce serait beaucoup plus joli si elle était vraiment collée contre le mur, parce que là je l'ai juste positionné vite fait, et avec nos moulures, nos cimaises, etc., il faudrait venir la redécouper pour qu'elle vienne épouser les formes, ou alors combler le petit espace. Mais c'est pas le but pour le moment, puisque cette cheminée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment provisoire, c'était histoire de tester, et ça va me permettre d'avoir une base pour chercher ma vraie cheminée définitive. Je sais pas si c'était très flagrant sur les images du montage de la cheminée, mais en gros c'est assez simple en termes de conception, puisqu'il y a en gros un panneau avant qui est juste vraiment une face plate avec une forme de pont, une forme de cheminée, enfin en tout cas le devant de la cheminée, et puis une plaque plus petite qui vient se caler par derrière, et c'est ça qui donne cette forme un petit peu avec du relief. Et après il y avait simplement à ajouter les coffrages sur chaque jambe avant de venir mettre le plateau du dessus. Donc ça peut être assez simple à réaliser soi-même. Bon, nous on avait vraiment la flemme, on n'avait pas du tout envie de s'embêter, et comme ça celle-ci elle nous permettra de servir de modèle pour si jamais on ne trouve pas exactement ce qu'on veut et qu'on décide d'en créer une à l'avenir. Et ça peut aussi tout à fait être customisé en rajoutant des moulures par-dessus pour lui donner un petit peu plus de relief. Mais déjà ça nous permet de tester en termes de dimension, et c'est toujours bien parce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé, notamment par exemple l'amplitude d'ouverture des portes du bureau, ce qui fait que la porte, en fait, si la cheminée est un petit peu trop près du coin bureau, la porte vient cogner dans l'angle. Donc la cheminée définitive, il faudra soit qu'elle soit plus petite, soit que l'angle n'existe pas, que ce soit un arrondi, ou alors qu'elle soit un petit peu plus décalée comme je l'ai positionnée là, mais ça fait qu'elle n'est pas exactement centrée au niveau de ce petit mur. D'ailleurs, je suis pas nécessairement sûre que ce sera son emplacement définitif, parce que je trouve que quand on regarde depuis le canapé, depuis l'autre côté de la pièce, en fait le coin ici vient gâcher un petit peu les motifs qu'on a positionnés sur le mur noir, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc l'autre possibilité, ce serait éventuellement de mettre ce manteau ou le futur manteau sur l'autre mur autour du petit radiateur. Bon, je peux pas vous le montrer pour le moment parce que il y a plein de bazar à cet endroit là, mais on fera le test à l'occasion. Ça pourrait être sympa parce que ce sera un petit peu plus centré par rapport à la pièce. Par contre, ça sera moins intégré au coin salon, donc on verra. En tout cas, celle-ci, elle va rester là pour un petit moment, et puis après, on décidera ce qu'on veut faire, mais en tout cas, je trouve que ça donne à ce coin une autre dimension, et j'ai vraiment envie de venir positionner un grand miroir ici. Et par contre, cette ampoule, vraiment, elle est trop tordue, je crois que ça va pas être possible.